tradition hébraïque, en plus de ce que tu as dit, dans la tradition hébraïque, quand on disait droit d'aîné, c'est pas comme de nos jours ici que tu peux être l'aîné comme ça, ton petit frère même de 50, et ton petit frère même de 10 ans de moins que toi, il te parle fort. Là-bas, quand tu étais l'aîné, après le père, c'était toi, donc tu étais le chef de famille. Et lorsque, lorsque le père mourait, l'aîné avait une double part de l'héritage. L'aîné avait même presque tout l'héritage, juste qu'on ne pouvait pas laisser ses frères comme ça aussi. Donc, et maintenant, Jacob, déjà dans sa nature, il était un peu usurpateur. C'est même ce que son nom signifie. Il était rusé. Rusé, oui. Maintenant, il a convoité ça. Il l'a convoité. Maintenant, comme maman le gars se demande s'il était enfant de Dieu et tout ça, c'est un être humain. Il a convoité le droit d'aînesse parce qu'on dit que c'était un gars intelligent. Donc, il était calme, posé, il réfléchissait. C'est un gars qui réfléchissait beaucoup. Il réfléchissait 1000 à l'heure. Un peu comme quelqu'un dit qu'il a 800 idées par seconde. Et c'est un truc qu'il convoitait depuis. Et maintenant, il a vu les avantages du droit d'aînesse. Il y a d'abord quoi? C'est le chef de famille. Après ton père, c'est toi. Quand ton père parle, c'est toi qui as la deuxième parole. Si ton père n'est pas là, c'est toi qui parles. Ce que tu dis, on fait. Même ta mère fait. À l'heure là. Parce que comme on considérait plus les hommes que les femmes, on considérait même presque pas les femmes. Donc si tu es le fils, tu as même 5 ans, que tu es le chef de famille, tu parles, même ta mère s'aligne. Aussi, vous voyez en Israël, on dit que le premier n'était consacré à Dieu. Même quand la plaie a frappé l'Égypte, on a dit qu'on tuait les premiers-nés mâles. Vous vous souvenez, non? La 10e plaie qui a frappé l'Égypte. On a tué les premiers-nés mâles. Pourquoi? Parce que le premier-né d'une famille, celui qui porte le titre d'aîné, c'est lui qui hérite d'une bénédiction spéciale de la part de Dieu même directement. Donc, il y avait tellement d'avantages, que Jacob a convoité. Maintenant, il a profité de l'occasion. On dit quoi? Ésaü était un habile chasseur, un homme des champs. Et Jacob était un homme tranquille qui restait dans les tentes. Ésaü, un chasseur, matin, il se lève très tôt, puis il se lève même à 4 heures. Il part, il tend les pièges. Il revient même à 8 heures. À 9 heures, il part vérifier les pièges. Il revient même à 12 heures. Allez, il prépare son père mange. Il part encore, il chasse, ainsi de suite. Donc, il était dans l'hyperactivité. Il était constamment en mouvement, constamment en activité, en action. Du coup, il n'avait même pas le temps de s'asseoir pour réfléchir. Mais par contre, quand on précise que Jacob fut un homme tranquille. Michel, dans ta version, on a dit ça comment? À la place de tranquille. On a dit Jacob, c'était un homme tranquille, lui, qui restait volontiers sous la tente. C'est tranquille chez moi aussi. Ok, tranquille. Donc, quand on définit le mot paix en hébreu, c'est shalom. Shalom, ça signifie quiétude, tranquillité d'esprit. Donc, c'est un peu un jeu de mots. Quand on dit que Jacob était un homme tranquille, ça veut dire que c'était un homme qui était calme, qui était constamment dans la quiétude, il réfléchissait. Et maintenant, puisqu'il réfléchit, il a le temps de voir les choses à l'avance, d'anticiper. Un philosophe. Ça veut dire, moi, je me dis même que il attendait une occasion comme ça depuis. Justement, il a été saisi l'occasion. Dès qu'il est né, il a commencé à penser à une ça. occasion comme ça. Je pense il attendait une occasion comme ça pour sauter une fois dessus. Et vu que Esaü en fait, le droit de naissance ne l'intéressait pas. Parce que quand je vois ici. Bon, en fait, le droit d'aînesse intéressait bien Esaü. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le jour-là, devant l'obstacle, le droit d'aînesse, Esaü était conscient. La tentation, il n'a pas pu résister, c'est ça. Résister. Et on dit, au verset 29, on dit, Jacob faisait cuire un potage. Esaü revint des champs, accablé de fatigue. Accablé. Voilà. Dans ma version, le semeur, on dit que Jacob était
d'un caractère paisible. Voilà. Donc, à la place de tranquille, caractère paisible. Maintenant, au verset 29, on dit, il revient des champs accablé de fatigue. Quand on dit accablé, c'est-à-dire que la fatigue était à un autre niveau. Ah, ok. La fatigue était à un autre niveau. Extrême. Il était très fatigué, épuisé. Oui, accablé. Vous ne convenez Donc, pas, il moi, que rentre le donc jour là, fatigué. Jacob avait prévu la journée là comme ça. Bon, Oui. est-ce que c'est un devoir aussi? Il ne pouvait pas imaginer. Il a juste profité. Il a juste profité de l'occasion. Vraiment. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il est fatigué? Première chose, il pense d'abord à son ventre. Il dit, je te prie, laisse-moi manger de ce roux, car je suis fatigué. Il dit quoi après? Au verset 32, il dit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit de naissance? Comme tonton Franck avait dit, première chose, la fatigue va nous faire exagérer les choses. La fatigue va nous faire exagérer les choses. C'est-à-dire, tu vois peut-être la mouche. Tu imagines souvent que c'est peut-être le dragon qui est devant toi. Donc, lorsque tu es fatigué, lorsque tu es accablé à cause des difficultés, à cause de peut-être ton travail, tu travailles beaucoup, tu stresses beaucoup à cause des soucis de la vie, tu as des problèmes dans ta famille constamment, tout ça, ça te charge l'esprit. La moindre situation va t'irriter, la moindre situation va te faire sortir de tes gonds. Tu vas dire que, mais ça, c'est même quoi ça? Comme récemment, je parlais avec une fille qui me disait que les gens de la communauté, si vraiment un jour ils veulent fâcher, ils veulent mal parler à quelqu'un, l'autre me dit dernièrement que, oh, quitte ma chaise, oh, tu vas te lever de ma chaise. J'écoutais, j'étais tranquille, j'étais souvent dans ma tête que c'est comment en 2024, si quelqu'un va encore avoir le genre de poème que oh, tel m'a dit, tel ne m'a pas dit. Et après l'avoir écouté, calmement, je lui ai dit, bon, ok, oui, c'est vrai, c'est normal, on ne devait pas te dire ça. Maintenant, j'ai essayé du mieux que je pouvais, parce que pour aussi dire quelque chose de là, ça s'est gâté entre elle et moi. J'ai essayé de lui faire comprendre que le problème, c'est pas ce qu'on lui a dit. Mais le problème, c'est la manière dont elle reçoit l'information. Parce qu'en fait, la personne qui lui a parlé a blagué. Mais elle n'a pas reçu ça comme la blague. Elle a reçu ça comme une humiliation. Ah, oui. Et Comme pourquoi une elle a reçu comme une provocation. humiliation? Parce que, oui, voilà, parce qu'un jour, elle lui a fait quelque chose qui n'était pas très bien. Et maintenant, quand elle voit les autres, elle se dit que les autres la regardent en fonction de son erreur. Donc, parce qu'elle-même, déjà à son niveau, elle sait que certaines choses qu'elle fait ne sont pas trop ça. Dans le cas de l'Église, donc, quand quelqu'un sait que quand quelqu'un fait ce qui n'est pas bien, il sait que ce n'est pas bien. Quand on vient le voir, se dit que ne me jugez pas, ne me jugez pas. Donc, elle est un peu dans cette optique-là. Ça fait en sorte que même si on lui dit souvent bonjour et qu'on la regarde d'un jeu, elle va dire que tu me dis bonjour, tu me regardes mal. Parce que dans sa tête, sachant ce qu'elle fait, tous ceux qui viennent lui parler sont en train de la juger. C'est un peu ce qui est arrivé à Ésaü. Donc, quand tu es accablé par soit tes émotions négatives, soit tes problèmes, soit tes difficultés, tes fardeaux, toute information qui vient devant toi, tu vas exagérer la chose. Dans la fatigue, attention déjà qui exagère. Qui voit le moustique comme le dragon, qui voit peut-être l'araignée comme le serpent. Tu vois par exemple, un gars là, il a déjà même ses 32 ans. Il fait que réfléchir que, mais pourquoi je ne suis pas encore marié? Allez, il prend n'importe qui là, il dit que je suis à trop vieux. Viens à la maison, on reste d'abord. Voilà comment il tombe dans le concubinage. Parce qu'il est fatigué de la vie, il est dégoûté, il est déjà, il dit que mais c'est quoi ça? Ou alors une fille, elle est là, elle dit que bon, j'ai à 31 ans, là, j'ai à 35 ans, il dit déjà. Le premier venu, allez, on part seulement. Mets-moi la bague au doigt. Même si tu ne me mets pas la bague au doigt, dis-moi seulement, je viens d'abord rester chez toi comme ça en attendant. C'est ça la fatigue. Donc la fatigue nous fait prendre aussi des mauvaises décisions.
des décisions sans réfléchir, des décisions qu'on regrette après. Parce que Ésaü a regretté sa décision après, non? Plus loin, quand Jacob l'a encore trompé pour une deuxième fois, en se faisant passer pour lui, C'est pour pour prendre la lui-même, bénédiction. juste. Il vient, il dit, il crie, il dit, il Le a d'abord mantra fallu n'est qu'il de me trompe pour prendre déjà. mon Tu droit as encore d'aînesse. plus de bénédictions. Voilà. Donc, il a regretté plus tard. Quoi, à cause de... Il était chargé. Il était chargé. Il ne prenait pas du temps pour lui-même. Comme quelqu'un me disait dernièrement. Apprendre à prendre du temps pour toi-même. Un temps où tu restes comme ça, tu dis que bon, je m'assois seulement, je réfléchis. Temps de calme. Je suis sur ma vie, sur mon avenir, un temps de calme. Parce que Esaü n'avait pas ça. Il était tout dans les champs, dans les... Pourtant, on dit, Jacob était d'un caractère paisible. Quand on dit un caractère, ça veut dire que c'est quelque chose, c'est sa nature. Il est constant, il est constamment tranquille, constamment dans la paix, constamment au calme. Il voit, il anticipe. Isaïe sort chaque jour à 6 heures, il rentre à 8 heures. Bon, peut-être, Michel, c'est toi qui as dit que peut-être il avait prévu la journée là, non? C'est possible. Peut-être qu'il avait. Il avait même déjà anticipé la journée là comme ça. Non, c'est pas moi. Je pense que c'est Charles qui l'a dit. C'est Lugresse. Non, non, Charles, c'est peut-être. Parce que si quelqu'un qui est assis là, il voit comment Esaü sort le matin, il rentre le soir. Il savait déjà à quelle heure peut-être Esaü allait rentrer. Il a commencé à préparer à l'heure là. Que ça sentait bien bon même. Quand ça sent bon là, lui, il rentre, le gars dit que non, il sort. Si le mal, je peux mourir. Parce que j'ai dit ça parce que quoi? Tu vois que Jacob a le comportement des philosophes, non? Non, Jacob est plutôt mal. Moi, je trouve que Jacob est plutôt mal. Le philosophe est quelqu'un qui ne travaille pas en journée. Le philosophe en journée, il est comme perché sur un arbre. Il observe le comportement, il étudie le comportement des hommes. Il lance même dans leur cerveau de par son observation pour les comprendre. Et pendant que maintenant les hommes pensent que non, ils ont tout accompli, c'est là où le philosophe se lève maintenant pour travailler. C'est comme ça que Jacob, donc, tous les jours, étudiait son frère, à quel moment il vient, son rythme de... Donc, il n'était pas bête d'être un homme au calme. Parce que dans sa mémoire, là, il préparait vraiment tellement de choses. Aussi que quand tu vois un homme d'abord, quand tu vois un homme qui est sage, un homme sage est toujours calme. Il est très calme, il ne parle pas beaucoup. Il y a souvent quelques deux paroles là. Quand il sort ses paroles, c'est toujours bizarre, inspiré, il ne sait pas. C'est toujours extraordinaire. L'homme sage est toujours très calme. Moi, je me dis qu'il est né avec ce don-là. Il est né avec. Il a reçu cela du Saint-Esprit. Bon, il est né avec cela. Parce qu'on voit bien après, quand sa mère lui renvoie, de peur que son frère Isaïe lui fasse du mal. Même étant dans le pays avec son oncle, il continue à être futé et très sage. Bon, moi, il me dit qu'il a eu cela depuis la naissance. Et t'as su. Donc, tous les gens qui sont calmes sont intelligents. Sont sages. Non, c'est pas intelligent, mais sages. Non. Elle a dit que les sages sont calmes. Tu comprends? Tu peux être calme, mais tu n'es pas sage. Très calme. Elle a dit que ceux qui sont sages sont calmes. Mais ceux qui sont calmes ne sont pas forcément sages. Tu comprends? Voilà. Okay. Merci, maman Lucrèce. C'est ça. Vous ne pensez pas qu'on peut se trouver quelqu'un qui est sage, mais qui n'est pas aussi trop calme? C'est pas possible. C'est possible. La majorité des cas, c'est possible. Mais c'est rare. Ah, ok. Parce que il est calme, pourquoi? Parce que la connaissance déborde dans son esprit. Et il faut qu'il comprenne toutes les connaissances qui sont en train de s'aligner dans son esprit. C'est pourquoi il est constamment au calme pour comprendre, pour se comprendre lui-même d'abord. Vous voyez que Isaïe, quand on regarde un peu du côté de...
Oui. Ah, tu dis quoi, yo? Je demandais quand on regarde un peu maintenant du côté de Jacob, quelles sont les qualités de Jacob qu'on peut copier? C'est vrai qu'il utilisait sa sagesse dans le mauvais sens, mais ça n'empêche pas qu'il était quand même un gars malin, un gars sage. Maintenant, quelles sont les qualités chez Jacob qu'on peut copier? C'était un bon cuisinier. Moi, j'ai mis sa patience. Fiable et soumis, hein. Patient également, comme Jacob était Lucrèce a dit. soumis à tout. Mais regarde comment il s'est comporté pour avoir ces femmes là-bas. Je ne sais pas si c'était quelqu'un qui avait le sang agité. Et dès qu'il devait constater qu'on l'a trompé avec la grande soeur, il devait partir, non? Bon, moi, je ne sais vais pas pas. trop utiliser la soumission. Moi, j'ai parlé plus de la patience. Il était très patient, Jacob, très patient même. Ça, quand son oncle est proposé, la première femme qui était Rachel, c'est ça? Non, Rachel était là. Léa. Non, c'était Rachel, justement, parce que lui, il voulait Rachel, mais Léa était l'aînée. C'est pas ça. Léa était l'aînée. Je n'ai pas bien compris la question. Léa était l'aînée, Rachel la cadette. Voilà. Il voulait Rachel et il a proposé à son beau-père de travailler pour lui. C'était 14 ans ou 7 ans. 7 ans. 7 ans. 7 ans. Voilà. 7 ans la première fois. Oui, pendant 7 ans. Et il se rend compte qu'à la fin, on ne nous donne même pas la femme qu'il voulait. On donne une autre femme, qui est sa grande sœur, celle qu'il n'aimait même pas. Je vois comment le gars a encore le courage de dire que bon, moi, je vais encore travailler pour toi 7 années encore, pour que tu me donnes vraiment la femme que moi, je veux. Moi, je vois que c'était un gars qui était très patient. Bon, il savait, au fait, ça parlait de patient. Pour moi, la patience. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Oui, en fait, il était patient pour atteindre ses objectifs. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, justement. Ben oui. C'est pas tout le monde. Tout le monde. Ça. On voit des jeunes aujourd'hui qui partent dans les situations bizarres parce qu'ils veulent vite atteindre le sommet. Tout le monde n'est pas patient. Il pouvait facilement aussi même kidnapper même sa fille Rachel et partir avec elle. Il avait d'autres manières d'avoir Rachel, mais il a dit que non, je vais vraiment être patient. Je vais faire ce qu'il faut pour avoir Rachel. Que son père me donne sa main propre, comment dit. Et tout ça relève de la sagesse, hein? Ah oui. Oui. Okay. Donc, en résumé, ce qu'il faut fuir chez Esaü, ce qu'il faut éviter en regardant Esaü, c'est trop d'activité, l'activisme. Ce qu'il faut copier en regardant Esaü, c'est d'avoir des temps de calme, des temps de tranquillité, où on prend le temps d'observer. Parce que Jacob était observateur. Il était très observateur. S'il a pu observer son frère, les montées, les descentes de son frère, savoir qu'il rentre à telle heure, par exemple, et puis lui proposer, savoir qu'il y a tel avantage pour ceci, tel avantage pour cela, il me faut ça. C'est-à-dire qu'il était observateur, il était planificateur. Observation, planification. Et comme Lucrèce a dit, il était patient. Patient. Il était persévérant. Attendre 14 ans pour avoir une femme. Il était endurant avec toutes les épreuves qu'il a subies. Bon, c'est vrai que ça, c'est après l'histoire avec son frère Esaü. Mais tout ça, quand même, il avait ses qualités. Par contre, Esaü, à cause de son tempérament ou bien à cause de ses habitudes, son activisme, il a fait des choix qu'il a eu à regretter plus tard. Oui, il a perdu son droit de naissance. Et tous les avantages qui étaient associés à ça. Voilà, même la bénédiction qu'il rate, parce qu'il était au champ, non? Non, oui, bon, là, il était au champ parce que son père l'a envoyé au champ. Oui, oui, justement. Mais il était au champ pour la bénédiction. Là-bas, au moment où on l'a trompé, vrai tout. Maintenant, comment vaincre la fatigue? Comment vaincre la fatigue? Comment vaincre dans la fatigue? Sur la base de tout ce qu'on se dit là, qu'est-ce qu'il faut? Il
Bon, pour moi, pour vaincre la Moi, comme fatigue, tonton Franck avait dit, s'il te plaît, un peu avant, comme tonton Franck avait dit, généralement, on a 3 ennemis. Du moins, la première catégorie d'ennemis, c'est l'oubli, la fatigue la paresse. et la paresse. Oui. L'oubli vient de la multitude d'activités. Quand tu as beaucoup d'activités, quand tu as beaucoup de choses que tu fais, forcément, il y a certaines que tu vas oublier. Si en une journée, tu parles à 30 personnes, tu ne peux pas te souvenir des 30 personnes. Par contre, si tu parles à une seule personne, tu vas te souvenir de la seule personne à qui tu as parlé. Donc, il y a l'oubli. Ah oui. L'oubli. Si on prend l'exemple de notre jour, c'est le lundi. Quand on a beaucoup de programmes, peut-être je dois aller chez tel, je dois aller chez tel. Ça fait en sorte que lundi 19h, tu as oublié déjà. Ou bien si tu as tellement de programmes dans la semaine, le lundi, tu oublies que tu as aussi tel programme. Donc, la multitude d'activités, oublie. La multitude d'activités aussi, ça entraîne la fatigue. Maintenant, la paresse, c'est encore une autre catégorie là-bas. C'est un combat du chrétien. La paresse. La paresse, c'est un vrai combat. Donc oui, comment vaincre dans la fatigue? Michel, tu voulais dire quelque chose? Et moi, je disais, bon, la dernière fois, tonton Franck avait fait comprendre qu'on doit prendre un temps de repos, un temps de calme. Un temps où on va écouter Dieu. Un temps où on va se recharger. Et tout ça, c'est quoi? On se recharge comment? Dans la prière, la parole de Dieu. Justement, lisant la parole de Dieu. Il fallait que mon téléphone se gâte. Il fallait que mon téléphone se gâte. Parce que quand ça s'est gâté, toute la semaine qui a suivi, j'étais seulement, je ne sais pas comment dire, j'étais dans les enseignements, méditation, prière, enseignement, méditation, prière, enseignement, méditation, prière. Mais moi, je n'ai pas compris, dire que bon, Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas le téléphone. Tout l'argent que je rate là, je rate, mais au moins, je capitalise mon temps. Et je sais que j'ai changé de saison pendant la période de là. Je suis passé d'un niveau à un autre. Donc, il y a eu un point positif à ça. C'est vrai que financièrement, peut-être j'ai perdu certaines opportunités, certaines occasions. Mais j'ai eu le plus important. J'ai eu la bonne part. Parce qu'avec ce que j'ai reçu, tant que je suis encore vivant, tant que j'ai le souffle de vie, je peux avoir une autre opportunité. Donc, parfois, quand on refuse d'avoir les temps de calme là, je vais forcer ça. Parce qu'il nous aime. Parfois, c'est la maladie. Ceux qui travaillent beaucoup là, tu travailles de lundi à samedi, même le dimanche déjà, tu pars au travail, tu travailles. Tu vas être malade même pour une semaine. Donc, du moins, ce sont les exemples. Ça peut être autre chose. Donc, comme le Christ a dit, un temps de repos, un temps de calme, un temps où on écoute Dieu. Quelqu'un disait même souvent que si possible, quelqu'un peut avoir un moment dans la journée. Nous, c'est 1 heure. Oui, ça soit, il ne fait rien. Il y a bien essayé ça. C'est difficile, hein? C'est dur, c'est vraiment dur. Pourtant, 1 heure, c'est pas beaucoup. Hein. C'est comme si 1 heure là, c'est une éternité. Ça ne finit même pas. Mais je ne sais pas pourquoi c'est difficile. Pourtant, on peut facilement passer 1 heure à faire, je ne sais pas, n'importe quoi d'autre. Que ce soit bavarder avec quelqu'un, que ce soit les réseaux sociaux, ou que ce soit, je ne sais même pas trop. Mais ça soit 1 heure comme ça, là, ton corps va commencer à gratter. Tu vas chercher le téléphone, tu vas vouloir toucher. Tu vas chercher peut-être un truc, tu vas vouloir faire quelque chose dont ton corps va gratter. Avant même d'arriver à 20 minutes, ton corps va gratter. Le sommeil va venir Bon, moi, je vais t'emporter. essayer encore. Le sommeil, voilà. On essaye, on se donne le challenge, on essaie encore. 1 heure. On va se rendre compte ensemble dans le groupe. On va retirer vraiment tous ceux qui ne veulent pas participer là. Donc, même si on sait qu'on reste, si on est à 4 là comme ça, là, c'est notre intimité.
On sait que quand on fait nos choses, c'est seulement nous qui savons. C'est notre groupe à nous. Comme ça. Là, c'est même encore mieux. Ça fait qu'on peut partager certaines choses là-bas qu'on ne pourrait pas partager avec les gens qui sont peut-être là seulement pour nous guetter. Ok, donc, pour conclure, en résumé, moi j'ai écouté ce partage-là, cet enseignement-là, je crois, la semaine passée, cette semaine. J'ai rendu grâce à Dieu parce que parfois, c'est un truc que j'avais déjà écouté, mais parfois Dieu veut nous rappeler ce qu'on connaît déjà. Comme le verset de Jean 14 là disait, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc c'est important souvent de faire des rappels. Voilà la nouvelle rentrée qui arrive le 25 octobre. Les activités vont se multiplier. Vous voyez dans la parabole du semeur, quand le semeur est sorti semer la semence qui est tombée sur la route, les oiseaux du ciel sont venus manger. Et quand Jésus explique, qu'est-ce qu'il dit? D'autres recevront la parole, mais les choses du monde, les distractions du monde vont les empêcher, en sorte que la parole pénètre. Bon, c'est moi, il peut exprimer ça à mes propres mots. Ça, là-bas, c'est pour la troisième semence. Mais la première, c'est celle qui tombe sur le terrain. L'explication, c'est que quand quelqu'un écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le diable vient, il retire directement. Il retire la semence. Et il y a un prédicateur qui expliquait que ça signifie quoi? Dès le moment où il y a la semence du royaume, il y a aussi le diable à côté. Qui est seulement, il attend. La Bible dit quoi? Il rôde comme un lion rugitant, cherchant une proie à dévorer. Donc, dès le moment, quand nous sommes là ce soir comme ça, là, il est un peu là, un peu comme on dit souvent que tu viens à l'église, tu laisses tes démons, ils t'attendent là à la porte, dès que tu sors, ils te reprennent. Donc, quand on est comme ça en train de partager, ça semble ne pas être grand-chose, mais le simple fait qu'on ait prié au début de la séance, Jésus est là. Et pendant qu'il est là comme ça, là, on est en train de parler, de rire, de bavarder, d'échanger un peu. On ne sait pas quel travail il est en train de faire dans nos vies. Parce que il y a aussi ce verset qui dit qu'une fois que la semence est tombée en terre, elle meurt. Celui qui a semé, il ne sait plus ce qui se passe. Il ne comprend même rien. Et la semence germe, elle grandit, elle devient un arbre plus haut que tous les autres arbres et les autres du ciel viennent se nicher. Ça signifie que comme on est en train de partager là, Dieu est en train de semer dans le cœur de chacun de nous. Maintenant, quand on dorme, comme on ne sait pas comment il fait, il va faire croître la parole là. Mais le malin est là, il guette aussi. Ça ne l'arrange pas. Il va tout faire, tout, pour nous empêcher d'être là. Donc, partout là où on parle du royaume, bien sûr, le diable est aussi là. Vous voyez dans Job, non? Dans Job, lisons un peu Job 1, pardon. Job 1. Vite, là. Quelqu'un a trouvé Job 1, le premier verset. Oui, Job 1, le premier verset. Tu as trouvé? Il y avait une fois au pays d'Ouz un homme du nom de Job. Cet homme était irréprochable, droit, fidèle à Dieu et se tenait à l'égard du mal. Il était père de 7 fils et 3. Voilà. Verset 6. Verset 6. Or, un jour, que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, le Satan, l'accusateur, se présenta parmi eux, lui aussi. Le Seigneur lui demanda, « D'où viens-tu donc ?» L'accusateur répondit au Seigneur, « Je viens de faire un tour sur la terre. Tu as sûrement remarqué mon serviteur Dieu, dit le Seigneur. » Non, c'est même bon là, c'est bon. C'est bon jusque-là. Non, c'est bon. Ok. En fait, je voulais juste souligner le point. On dit, les fils de Dieu sont venus se présenter devant Dieu. On dit Satan aussi, l'accusateur est venu se placer. Donc Satan, quand
quand Dieu fait sa réunion avec les anges, Satan vient aussi. Donc, là où il y a Dieu, diable est à côté. À l'église, là où il y a Dieu, là on parle de Dieu, là on chante Dieu là. Le diable est à côté. Il n'a pas de force. Parce que là on dit clairement qu'il est venu aussi à la réunion. Et puis c'est Dieu même qui lui parle. C'est Dieu qui lui donne les ordres. Mais il est quand même là. Donc quand on est en train de partager comme ça, il est là, il piège seulement, il attend. Il dit que, ok, vous dites que vous partagez. Moi l'accusateur, je viens, je me place. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout donner les arguments, puisqu'on l'appelle, voilà, ta version va même donner un bon mot, l'accusateur. Il va tout chercher à accuser, chercher les moyens pour nous rendre coupables ou bien pour nous pousser à la faute. Toujours chercher un moyen comme ça, là, un moyen bizarre. Donc, dès ce soir, par la grâce de Dieu, chacun va prier pour lui-même, que Dieu l'aide vraiment à prendre ces moments au sérieux et en priorité. Et puis, à la fin, chacun va voir la bénédiction dans sa vie. Moi, je ne vais pas vous mentir que quand on faisait les cours, je suis sûr que je notais même plus que vous. Parce que je vous assure, je ne notais plus que vous, parce que mon cahier est rempli. Et chaque fois que j'écoutais un enseignement, même si c'est un truc que nous, on avait déjà vu, j'écoutais ça comme si c'était la première fois. Et j'ai appris tellement, donc je ne sais même pas, j'ai appris tellement encore. On dit que la répétition est la mère des sciences. J'ai appris tellement. Donc, quand on venait souvent là, peut-être quelqu'un dit qu'il n'a pas noté, moi, il disait souvent que, il savait. Il notait jusqu'à qu'il remplissait le cahier. Et c'est aussi un truc que je vous invite à faire. Notez le genre que, notez comme si c'était le cours, comme on allait peut-être faire une composition, tout ça après, que vous allez lire. Notez pas. C'est le simple fait que tu sois en train d'écrire déjà. Tu es en train de retenir. Ça fait en sorte que tu retiennes. Puisque quand tu reçois juste l'information avec ton cerveau comme ça, là, ça comment ton cerveau reçoit l'information de façon passive. Mais lorsque tu reçois l'information et que tu te mets en action pour écrire, l'action que tu es en train de faire, là, fait en sorte que l'information se grave dans ton cerveau. L'information se grave un peu plus dans ton cerveau, donc tu oublies moins. Rien que parce que tu notes. Et quand tu notes comme ça, que tu révises après une seule fois ou deux fois, l'information cale. Ça s'assoit une fois. Ok, bon. Ah oui. Donc, pour conclure, on avait conclu ce jour avec le verset de Matthieu 11, verset 28 à 29, où le Seigneur dit, pour tout ce qui est fatigué et chargé, venez à moi et je vous donnerai du repos. On a des problèmes, on a des petits, on a des fardeaux, on a des peines. Qu'est-ce qu'on fait? On va simplement vers Dieu et puis on dit, Seigneur, me voici. J'ai tel souci, j'ai tel fardeau. Et s'il te plaît, enlève ça de mon cœur et donne-moi ta paix. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons en paix. Le verset de Luc 4, 19 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Pour faire quoi? Pour guérir les cœurs brisés. Guérir les cœurs brisés. Quand on dit guérir les cœurs brisés, c'est pas forcément que le gars là t'a abandonné, il t'a trompé, ou bien la fille là t'a dit que non, elle te voit comme un frère. C'est pas forcément ça. Le cœur brisé, c'est quand on parle de cœur dans la Bible, parfois on parle de l'âme. Quand on parle de cœur aussi, parfois on parle d'esprit. Maintenant, les choses qui peuvent briser notre âme, c'est quoi? Les mauvaises paroles, les conflits, les discussions, les trahisons, le rejet, l'abandon, les mauvaises pensées. Du moins, tout ce qu'on peut subir comme blessure. C'est ça qui brise notre cœur, ça brise notre âme. Et Jésus dit, vous, tout ce qui est fatigué, je vais venir vous donner du repos pour vos âmes. Comme la chanson dit, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Donc, il y a transfert en ce moment-là.
tes fardeaux, tes peines, il porte. Il fait quoi? Il te donne sa paix, il échange. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Et la grâce est disponible, c'est à nous juste de la saisir. Amen. 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 Et bon, on va, s'il vous plaît, on va lire un peu Jérémie, le livre de Jérémie, un passage qui m'a beaucoup marqué. Et puis, chacun va méditer aussi sur ça après, par la grâce de Dieu. Jérémie 17, versets 5 à 8. Verset 5 à 8. Là, il est écrit: Voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi, ne met sa confiance qu'en l'homme et cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Il aurait le même sort qu'un buisson chétif dans le steppe. Aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. Il restera là, parmi les pierres du désert, sous cette terre stérile que personne n'habite. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Amen. 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 On va juste prendre le verset 8. Et puis, chacun va méditer les autres versets à la maison. Le verset 8, qu'est-ce que vous comprenez déjà, s'il vous plaît? Le verset 8. Verset 7 et 8, en fait. Oui. Verset 7 et 8. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Il aura le même sort qu'un arbre planté près de l'eau, dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même en année de sécheresse, il ne fait aucun souci. Il ne cesse de porter des fruits. Chacun peut partager ce qu'il reçoit, non? La version, c'est parole de vie, Michel. Ma version. Oui, c'est parole de vie. Non. Le français l'avait très bien. C'est français courant. Ok. Vas-y, dis-nous alors, non. Maman, le gosse, tu es encore là? Yes, je suis là. Ok, oui, partageons alors, avec le temps qui nous reste. Bon, si moi, il peut dire en quelques mots, c'est que à travers ce verset, moi, je comprends que je ne suis pas bénie, mais je suis la bénédiction, en fait. Bon, c'est un peu ça. En fait, moi, je comprends ici là que en se livrant peut-être à un ami ou un frère, bon, quelqu'un qui, en fait, qui n'est pas dans la parole de Dieu, en fait. Celui-là qui vit comme il veut. Là, l'Éternel maudit cette personne-là parce qu'il n'est pas en contact avec lui. Et celui-là, et le verset 8 le dit encore que si. Le verset 8 le dit encore que. Dit ceci: si vous êtes, en fait, lorsque nous sommes en contact avec l'Éternel, lorsque nous, en fait, lorsque nous plongeons dans le Saint-Esprit, nous descendons de la bénédiction même. Il nous bénit, même quand il fait chaud.
feuillage reste toujours vert. Donc, on est comme une lumière dans ce temps-là, dans cette saison, en fait. Donc, partout où on part, on brille lorsque nous sommes avec l'Éternel. Lorsque nous partageons la parole de Dieu. Amen. Okay. Je voulais filmer un peu mais je n'arrive pas à activer le flash. Bon, dommage. Maman, Grace n'a pas parlé. Il va encore dire quoi, yo? Ils ont déjà tout été, non? Dis t'as pas. Si t'as pas, c'est ça qu'on veut comprendre. Ah, mais dis t'as pas. L'important, c'est que tu dis quelque chose, même si ça a été déjà dit. Non, mais je suis d'accord plus avec le Christ et puis tu es venu encore plus expliquer. Donc, quand je me tais, c'est que Ok. ça va. Et rien à dire. Je suis de... Bon, pour aller donc directement, bon, on dit, déjà il y a un contraste. Vous voyez, au début, on parle de celui qui se confie en l'homme. Puis lui, il est maudit. Mais à partir du verset 7, on dit béni celui qui se confie en l'Éternel. On dit, il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Amen. On dit, il est comme un arbre planté près des eaux. Donc, celui qui se confie en l'Éternel est comme un arbre planté près des eaux. L'arbre planté près des eaux, ça veut dire quoi? Que, vous voyez, quand un arbre, généralement, un arbre qui est à côté d'une rivière, il est toujours vert. Pourquoi? Parce qu'il y a l'eau à côté. Donc, il va jamais souffrir de... Il cherche l'eau, tout ça, la compétition. Jamais. Et maintenant, quand on dit près des eaux, les eaux là, c'est quoi? Quand on parle de l'eau symbolise la parole de Dieu. L'eau symbolise la parole de Dieu. L'eau vive. Ça symbolise la parole de Dieu. Donc, celui qui est, il est comme un arbre planté près des eaux. Quand le psaume 23 dit, il me conduit vers des eaux paisibles, l'eau de la parole dans laquelle on trouve quoi un réconfort, la parole qui vivifie, la parole qui régénère, qui restaure. C'est ça, quand on parle des eaux. Pardon. Et qui étend ses racines vers le courant. Donc, quand la plante qui est déjà près des eaux là, donc dans le bain déjà qui est déjà près de la parole, elle est déjà ravitaillée. Mais on dit encore quoi? Qui étend ses racines vers le courant. Donc, il ne s'arrête pas seulement au bord. Les racines plongent pour aller directement chercher l'eau là-bas à la source. On parle de quoi? De ta connexion à la parole. Parce que tu peux être planté près des eaux. C'est bien. Tu auras un feuillage vert et comme ça. Mais déjà, il faut que tu sois à côté de l'eau. Il faut que tu sois planté déjà. Maintenant, quand tu es planté à côté de l'eau, c'est un premier niveau. Maintenant, quand tu étends tes racines, c'est-à-dire c'est à toi maintenant, c'est à toi de faire le travail. Tu es déjà en Jésus-Christ, c'est bien. Mais plus tu creuses profondément, plus tu étends tes racines, vers le courant, plus tu renforces ta relation avec Christ, plus tu deviens solide, plus tu deviens mature. Dans la première partie, on a dit un arbre planté près des eaux. C'est Dieu lui-même qui t'a planté. La deuxième partie, qui étend ses racines, là c'est toi maintenant qui étends tes racines vers le courant. C'est un travail que chacun de nous doit faire. Et ça se passe comment? Chacun travaille sa relation avec Dieu. Chacun travaille son intimité avec Dieu. Tu pries. Pour grandir spirituellement. Pour grandir. Passe du temps dans la parole, du temps vraiment de lecture, de méditation, la mémorisation des versets. Un truc aussi qui m'aide beaucoup, c'est la mémorisation des versets parce que parfois tu as besoin d'une parole comme ça. Tu sais que
Ah, pour mémoriser les versets. Ah, ok, bon. Ok, je vais vous dire à la fin. Ok. Pour mémoriser les versets, je vais vous dire à la fin. Qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Donc la chaleur va venir, forcément. Et on dit qu'il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Donc, il y a la chaleur qui brûle les feuilles, tout ça. Mais son feuillage reste vert. Pourquoi? Parce qu'il étend ses racines vers le courant. Donc, plus tu es profond, plus tu es stable. Plus tu es profond, plus tu es stable. Et maintenant, la qualité de tes feuilles ne va pas dépendre de la saison. On va dire que non, ça c'est le printemps, ça c'est l'automne. Que non, pendant le printemps, les feuilles tombent toujours, les feuilles deviennent jaunes, les feuilles deviennent tout ça, non. Peu importe la saison, les feuilles sont vertes. Et on termine par quoi? Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Le fruit maintenant que tu portes, c'est quoi? C'est le fruit de la paix. Puisqu'on dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bénédiction, la tempérance, la paix. La paix maintenant, tu produis la paix. Pourquoi? Parce que toi-même d'abord, quand tu étends tes racines, tu trouves la paix. Tu trouves la paix, tu te remplis de paix. Maintenant, ton fruit que tu produis aussi, c'est la paix que les autres vont venir consommer. Plus tu te remplis de la paix, plus tu produis la paix, plus tu te remplis de la joie, plus tu produis de la joie. C'est tonton Franck qui dit souvent que de plus en plus, on voit les chrétiens frustrés, les chrétiens sont frustrés même, puisqu'ils envient les païens. Tu vois, tu es chrétien comme ça, tu dis que si j'étais dans le monde, c'est que j'allais faire ceci, c'est que j'allais faire cela. Ça suffit seulement que ton cœur est partagé. Donc tu envies le païen qui vit dans l'impudicité, tu l'envies, tu dis que si j'étais païen, bien le païen qui boit la bière jusqu'à minuit, qui tombe dans le cannabis, tu l'envies. Donc c'est ça en fait. Le travail que chacun de nous a fait personnellement et collectivement, c'est quoi? C'est d'étendre les racines. Étendre tes racines. Plus tu étends tes racines, ta famille va te faire ceci, tes amis vont te faire cela, mais ton feuillage va rester vert. La sécheresse va venir, ceci va venir, cela va venir. Même la galère va te toucher un genre là. Mais tu ne vas jamais trembler. Pourquoi? Parce que tes racines sont ancrées dans le courant. La tentation va venir. La tentation que tu crains même le plus. Inch'Allah, une femme même va se placer nu devant toi comme ça, tu vas tourner le dos, tu vas partir. C'est ça, non? Tu peux faire ça. Ah, il peut le faire, non? Pourquoi tu réfléchis avant de répondre comme ça? Tu n'es pas sûr que tu peux. Ah, il peut. Maintenant, tout ça, c'est Dieu qui donne la force. Pour les publicités, on ne résiste pas, on fuit la mort. C'est que tout le monde. C'est pas que tu es fort. Donc, dans tous les cas, peu importe le niveau de difficulté, c'est le challenge de chacun. Plus tu es ancré, plus tu es enraciné, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va te dire là, c'est quand même te dire que il va te dire mot, tu es laid, tu vas faire cela. Tu vas seulement le regarder comme ça. En plus de compassion, tu vas prier pour lui. C'est notre challenge. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ok. Il y a passé un truc encore à ajouter, une question ou une proposition, je ne sais pas. J'ai un truc à ajouter. Non. Oui, je vais revenir encore par rapport à Jacob. J'ai un truc à ajouter par rapport. Bon, il y a un truc qui me vient à cœur. Lara. Je te dis ici, par rapport à l'histoire de Jacob, face à son frère Isaïe, quand il a pris les bénédictions de Isaïe, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est écarté. Nous, les chrétiens, souvent, on aime mettre Dieu à l'épreuve. Bien qu'il était le prophète de Dieu, si je peux dire ça comme ça, mais il s'est écarté. Parce qu'il savait qu'à cause de la colère, mon frère peut me ôter la vie. Mais nous, on aime souvent mettre Dieu.
Déjà, on dit que non, je sais Dieu, je vais t'attaquer, je vais faire ci, je vais rester, je vais prier, Dieu va m'aider. De fois, la situation va s'écarter, on doit prendre un recul, on doit s'éloigner, se séparer. Des fois, ce qui apaise le cœur, c'est quoi? C'est la distance. C'est un temps de recul. Ça fait en sorte que la personne oublie même ce qu'il avait en cœur avec toi. On voit bien que bien après, maintenant, c'est plutôt Isaïe même qui parle en contre de son frère, il embrasse son frère, tout ça. Mais à l'instant là, même s'il avait le couteau, il pouvait boire poignarder son frère parce que son frère avait pris ses bénédictions. Bon, c'est juste pour nous exhorter à souvent apprendre à s'écarter. Ne pas toujours dire que non, Dieu est avec moi, je peux faire ça parce que Dieu est avec moi. Non, des fois, il faut s'écarter devant cette situation, prendre un recul pour laisser vraiment le temps faire ce qu'il doit faire. Et deuxième chose, Jacob était le préféré de sa mère et Isaïe était le préféré de son père. Jacob a beaucoup souffert de cela. Peut-être que la Bible ne l'explique pas clairement, mais on peut bien voir que Jacob a beaucoup souffert du fait que son père préférait Isaïe à lui. Mais ce qui m'étonne, c'est que quoi? Je vais me parler plus loin. Ce qui m'étonne, c'est que Jacob fait la même chose. Il fait la même chose avec ses enfants. Il montre aux enfants que moi, je préfère aussi un enfant. J'ai un enfant préféré parmi vous qui est Joseph. Et on peut bien voir que cela a failli aussi ôter la vie à Joseph. Bon, des fois, on ne doit pas souvent montrer notre préférence comme ça aux gens. Il est souvent vrai qu'on a souvent une petite préférence par rapport à certains gens, que j'aime telle personne, mais ce n'est pas souvent bien d'afficher cela, parce que cela a une conséquence très grave. Pas de la même manière que moi, je conçois la chose, pas de la même manière que ma soeur va concevoir la chose. Bon, c'est ce que j'avais à cœur, j'avais à dire. Bon, c'est un peu ça. Gloire à Dieu, maman, merci. Oh, merci. C'est vraiment important. Hein. Pardon, mon téléphone vient de s'éteindre. Ok, Charles. On est à la fin, sans souci, merci. Merci, maman Michel. C'est vraiment important. Moi, ça m'interpelle encore. Je ne sais pas si tu as dit quelque chose là qui m'a encore donné l'envie de dire quelque chose. Vous êtes d'accord? Vas-y, on t'écoute. Tonton Fanny dit souvent que c'est un combat que nos parents n'ont pas gagné. Ils nous transmettent ça. Et on se retrouve en train de répercuter ça aussi sur notre descendance. Donc, Jacob, ce qu'il a vécu avec son père, inconsciemment, il a aussi répercuté sur ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été guéri. Donc, ce dont on n'est pas guéri, parfois, comme nos mamans aiment souvent nous dire ça, ah, il fait comme son père, il fait comme son père, il fait comme son père. Maintenant, ça, c'est ce que ton père faisait, qui n'était pas bien, qui t'a transmis. Si toi aussi, tu ne prends pas le temps de corriger, tu vas te rendre compte que tu fais aussi ça à ta femme, à tes enfants dans ton foyer. Donc, c'est la guérison. Et c'est un point vraiment important dans la croissance d'un enfant de Dieu. Si on ne prend pas le temps de venir devant le Saint-Esprit, dire, Saint-Esprit, révèle-moi ce qui ne marche pas. Ce que peut-être je n'ai pas encore, les plaies qui ne sont pas encore cicatrisées, contre tout ça. On va avancer, mais on sera un peu comme une bombe à retardement. Le jour que quelqu'un vient se manquer comme ça, allez, on explose. On voit souvent certains chrétiens là, qui prient, qui jeûnent même, mais tu vois souvent, quand tu les touches un peu un genre comme ça là, tu peux même te détester. Parce qu'il n'est pas encore restauré. Ok, bon. Ne pas tirer aussi de long en large. Ça, c'est aussi un travail que Dieu doit faire dans nos vies vraiment. Il nous guérit de toutes nos blessures. Vraiment, amen. Vraiment, amen. Pardon, priez pour moi, pardon. Oui, Michel, pourquoi? Je dors beaucoup. Depuis un temps, je l'ai remarqué, je ne fais plus la prière du matin. Je ne sais pas pourquoi, le sommeil est avec moi. Je dors beaucoup. Pardon, priez pour moi. Ok. Je saute, pourquoi les charges de la maison? Je ne comprends pas. Dans les charges de la maison, qui te fatigue? Je laisse comme j'ai repris le travail avec l'enfant, comme je n'étais pas habituée, tout ça. Bon, ça peut-être c'est ça. Quand je me lève, il y a peut-être 5 heures passées, on a fini de prier. Il y a soit 6 heures. Il faut vraiment qu'il m'appelle vite pour aller au travail. Bon, je ne comprends pas. Il faut mettre le réveil, non?
Je mets le réveil, papa, je mets, mais ça se je ne comprends même pas. Ok, on va prier. On va prier. Toi, tu es sur les prières. Pour le moment, si, pas encore. Ok. Maman, le verset, c'est toi. Elle est encore avec nous, Elle a bloqué le micro. Elle a bloqué le micro. Bon, on va prier, on va prier. Je suis là. Mais je suis ma mode d'écoute maintenant. Bon, on va prier. On va rendre grâce à Dieu pour cette soirée. On va dire merci à Dieu. Parce qu'on a pu avoir ce moment, au-delà de toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer, Skype, le réseau Internet, la disponibilité, mais on a quand même pu faire quelque chose par sa grâce. Et on va dire merci à Dieu pour ce qu'on a reçu ce soir, du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Et on va encore dire merci à Dieu parce que chacun de nous a participé. Chacun de nous a apporté quelque chose. Comme tonton Franck dit toujours, il n'y a pas quelqu'un qui connaît plus que l'autre. Non. Dieu a déposé dans chacun d'entre nous. Ça s'est encore vérifié ce soir. Chacun a pu édifier avec une parole son frère. Chacun a pu apporter un élément de réponse. Chacun a pu apporter ce que Dieu lui a mis à cœur. Maintenant, la forme, c'est pas un problème. La forme, ça rend. On apprend, on grandit la manière de formuler la forme, la mémorisation des versets, tout ça. Mais la vérité, c'est que Dieu a fait un dépôt dans le cœur de chacun d'entre nous. Un dépôt qui n'attend qu'à être développé, un dépôt qui n'attend qu'à être exploité, à être aiguisé. Père, merci encore pour ce soir. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Qui ne tient pas compte de nos fautes, de nos erreurs, et qui ne lutte pas contre l'homme. Et dans ta compassion, ton immense compassion, Seigneur, tu nous ramènes constamment à toi. Tu dis, mon fils, viens, ma fille, viens. Et tes péchés passés, je ne m'en souviens plus. Pour ce soir, Père, sois glorifié parce que tu as encore des incidents dans la vie de chacun d'entre nous. Et tu nous équipes pour faire des chrétiens solides, des chrétiens matures, des chrétiens spirituels, des chrétiens qui vont bouleverser le monde, des chrétiens qui vont bouleverser d'abord leur famille, leur entourage. Ce soir, Père, nous voulons te rendre encore toute la gloire parce que chacun de nous c'est le fruit de ta grâce. Pour l'impact que tu as dans nos vies, nous te disons merci. Et pour l'impact que tu es en train de créer à travers nos vies, nous te disons encore merci. Parce que la vérité, c'est que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Seigneur, pour ton fils Charles, te disons merci. Merci parce que tu le portes dans sa vie familiale, sa vie sociale, sa vie académique. Et surtout, Seigneur, sa vie académique. Tu lui donnes l'intelligence et la sagesse nécessaire, comme tu l'as donné à Salomon. Merci, Seigneur, pour ta fille Michel, qui te demande encore ce soir la force, Seigneur, de pouvoir trouver du temps avec toi chaque matin, malgré tous les challenges qu'elle peut avoir, malgré les occupations familiales, malgré ton nouveau mode de vie qui est un peu plus accéléré, qui est un peu plus contraignant. Mais nous croyons que tu es capable de tout. Tu es capable même de la réveiller.
à 4 heures. Nous ne savons pas comment tu vas faire. Nous ne savons pas quel moyen tu peux utiliser. Mais nous savons que tu peux. Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté. Père, te prions pour maman le Grèce, pour sa vie, pour sa maison, pour sa famille, ses projets. Aide-la, Seigneur, soutiens-la. Tu connais ce dont elle a besoin. Et tu nous fais comprendre dans ta parole que tous nos besoins sont comblés en Jésus-Christ. Père, merci pour moi-même. Merci parce que tu me donnes la force, la disponibilité nécessaire pour faire ce que tu m'appelles à faire et pour gérer ce que tu m'appelles à gérer. Pour mes activités, pour mon projet. Merci parce que tu es toujours au devant. Et nous te prions, Père, pour nos familles respectives, pour la famille de chacun dans la famille. Et toi, Seigneur, si tu nous protèges, si tu protèges en homme. Si tu ne gardes, si tu gardes le travail en homme. Si tu ne bâtis toi-même, et qui bâtissent en homme. Alors nous croyons que c'est toi qui veilles sur nos familles, c'est toi qui veilles sur nos maisons, c'est toi qui veilles sur nos frères et sœurs, sur nos enfants, sur nos parents. Seigneur, veille davantage sur eux. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, saisis leur cœur, change leur cœur. Si tu as pu changer le cœur de Paul, tu peux encore le faire pour eux. Tu peux aussi le faire pour eux. Si tu as pu changer le cœur même des criminels, Seigneur, tu peux le faire pour eux. Tu as pu changer le cœur du bandit qui était à côté de Jésus-Christ à la croix. Seigneur, tu peux le faire pour les membres de nos familles qui ne te connaissent pas encore. Que ta volonté seule soit faite, Seigneur, que ton règne soit manifeste et visible sur la terre. Que toute la gloire te revienne. Merci pour la famille divine nationale. Merci encore pour celui à qui tu as donné cette vision, pour tonton Franck. Déverse davantage dans sa vie, équipe-le et donne-lui la discipline et la diligence nécessaires pour faire ce à quoi tu l'appelles. Seigneur, éloigne-le de la distraction. Éloigne-le de tous les voleurs de temps, les consommateurs de temps, les consommateurs d'énergie inutiles. Mais accorde la grâce d'identifier les priorités et de ne gérer que les priorités soient quoi tu l'appelles. Merci encore Jésus-Christ et que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Amen.